Bonjour, je suis Myriam Daman Bonjour, je suis Nicolas Digard. et nous sommes là pour vous présenter Le Talisman du Loup, un conte fantastique édité chez Gallimard Jeunesse. Là, on le montre. Allez, c'est parti. Alors oui, on a été inspiré par d'autres contes, effectivement, pour écrire celui-ci. On a été inspiré en grande partie, bien évidemment, par Le Petit Chaperon Rouge. On l'a écrit un peu différemment. Au lieu de présenter le loup comme une force maléfique, c'est un être sensible qui a besoin d'être compris et qui veut se faire comprendre. Dès le début, on avait envie de faire un conte à l'ancienne, c'est-à-dire qu'un récit qui donne l'impression au lecteur qu'il a déjà entendu cette histoire, qu'on est dans la veine des contes classiques, tout en ayant une histoire nouvelle et inventée. C'est un projet qui est né assez magiquement par une forme de jeu. Donc avec Nicolas, on savait tous les deux qu'on écrivait, on se connaissait déjà et je lui ai proposé l'idée d'écrire un conte ensemble en lui lançant une forme de petit défi en ayant 3 éléments à caser dans cette histoire. Un loup, une jeune femme et une amulette magique. Puis ensuite, une fois qu'on a eu la trame, ce qui s'est passé, c'est que chacun a écrit une version qu'on s'est renvoyée un peu comme dans une forme de ping-pong. Et c'est dans ce processus qu'il y a pas mal d'autres idées qui sont nées, comme par exemple le magicien qu'on voit dans la forêt, ou encore Aquila, l'aigle géante. Alors la musique, elle est déjà très présente dans l'histoire en elle-même. C'est un élément assez central du récit, à la fois une bénédiction, une malédiction. Elle a quelque chose qui est intimement lié à la magie. Je pense qu'il y a aussi une dimension de langage universel, puisque la musique, c'est ce qui va donner au loup l'envie de connaître la jeune femme, c'est ce qui crée ce désir de communication chez lui. On a beaucoup travaillé sur le rythme et sur la musicalité du texte. On a utilisé des allitérations, on a fait attention en fait, à la manière dont le texte résonnait. Alors elle véhicule plusieurs messages, il y a beaucoup de façons d'interpréter ce texte. Une des pistes, ça pourrait être le rapport entre la nature et la culture, et la manière dont le loup n'est pas présenté comme un être sauvage qui a besoin d'être civilisé par la culture, mais au contraire, comme un être doué de sensibilité, qui a une sensibilité au beau, à la musique, et en fait on va avoir un rapprochement entre nature et culture. Julia, c'est quelqu'un qui a été présent dès le début dans ce projet, puisque Nicolas et moi sommes allés toquer à sa porte avec notre texte avant même de le proposer à des éditeurs. Elle apporte énormément au récit, notamment sur tout le côté conte à l'ancienne, qui était une dimension très importante pour nous. On voulait vraiment qu'il y ait ce sentiment de conte à l'ancienne, et Julia est venue renforcer ça avec beaucoup d'inspiration dans ses illustrations qui lui ont pioché dans les tapisseries médiévales, les estampes japonaises, des illustrateurs classiques russes comme Ivan Bilibi. Tout ça vient nourrir en fait ces illustrations et leur donne cette touche de livre ancien. Et en même temps, il y a énormément de modernité dans ce qu'elle a fait. La jeune fille qui porte un pull années 60, tous les éléments intérieurs, on ne sait pas exactement où on est, ni géographiquement ni temporellement. Et je pense que c'est ce mélange d'ancien et de nouveau qui marche et qui est original et qui fait que le livre est ce qu'il est aujourd'hui. C'est un travail qui s'est fait sur le long terme avec Julia. Ouais, c'est vrai, c'est un projet qu'on a écrit en 2014, donc ça fait maintenant un moment qu'on le porte. Et du coup, le voir aussi beau, publié chez Gallimard Jeunesse, dans une maison qui est aussi prestigieuse que celle-ci, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir.